Bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du dimanche 14 août, c'est-à-dire presque la mi-août en vérité. Donc, comme vous pouvez le constater, il me manque des cheveux. Voilà, cette nuit, comme il m'arrive parfois quand je bois un peu trop de vin, je me coupe les cheveux subrepticement. Hop, bon voilà, on verra ce que ça donne. Hop, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste les préparatifs avant de faire mon album de musique. Hop, nous avons 10 de bâton. Ah, c'est très très bien de commencer avec un 10 de bâton. Il vaut mieux commencer avec un 10 de bâton que de terminer avec un 10 de bâton, à vrai dire. Hop. Oh, 14. C'est la tempérance, il me semble. Je ne sais pas si c'est la tempérance ou l'étoile. Ah. Je ne sais pas. Il me semble bien que c'est la tempérance. Ah, le 4 de bâton. Hop. C'est un petit peu ma carte préférée. 4 de bâton. Oh, le pape à l'endroit. Ah oui, c'est le tarot Mucha. Ça ressemble à ça. Et là, nous avons... Ouh, la lune. Il y a beaucoup de majeurs ou je rêve? Non, il y a beaucoup de majeurs. On en a 3 sur 5. Elle est pas mal, hein, regardez. Hop, elle est un petit peu timide, hein, la lune. Et nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Le roi ou la reine de bâton à l'envers. En fait, j'arrive pas à déterminer si c'est un garçon ou une fille. J'ai envie de dire, on s'en fout. On verra. On verra. Et nous avons l'as de coupe à l'envers en dos de deck. Donc ça veut dire quoi? Moi, je préfère l'as de coupe à l'envers qu'à l'endroit, quand même. Nous avons le 3 de coupe à l'endroit. Nous avons une petite histoire. Le 6 de coupe à l'envers. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de petite histoire, on va en faire une. Et le cavalier ou le valet? Le valet d'épée à l'envers. Donc qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, valet d'épée à l'envers. Eh bien, il a été question de trouver des réponses. À l'envers, on cherche plutôt ses réponses en soi plutôt que d'aller demander des comptes à droite, à gauche. Enfin, quand je dis demander des comptes, c'est pas forcément méchant, mais bon, ça peut l'être avec le valet d'épée. Parfois, le valet d'épée peut être un petit peu harceleur, stalker, tout ce qu'on veut. Bon, en tout cas, à l'envers, il y a quand même l'idée d'avoir dû chercher, d'avoir dû trouver des réponses par soi-même. Ensuite, avec le 6 de coupe à l'envers, il a fallu régler des questions d'ordre nostalgique, d'ordre... la métaphysique de la nostalgie. Et ensuite, il a fallu faire un petit peu la fête quand même pour remédier à cette nostalgie. Il a fallu partager
un certain émotionnel avec d'autres personnes, histoire de se remettre sur le chemin. C'est quoi l'inverse de la solitude? Non, ce n'est pas la multitude. Sur le chemin du commun, sur le chemin de la communion, sur le chemin de l'enthousiasme. Je n'ai pas dit la joie, parce que la joie, la joie est rare. Je ne vais pas vous dire à tous, ah, vous avez connu la joie très récemment, et vous voici en as de coupe à l'envers. Non, enthousiasme. Je pense que le fait de vous poser des questions à vous-même plutôt qu'à l'extérieur vous a permis d'ouvrir, de réouvrir le cœur, vous a permis de vous débarrasser de ce qui faisait moisir le cœur, peut-être aussi un peu. Bon, bref, en fait, il s'est pas passé des choses vraiment nulles ces derniers temps, je pense. Ça va à peu près, non? Vous me dites hein, si je me trompe. Mais voilà, As de coupe à l'envers, c'est quand même la carte principale. C'est quoi l'As de coupe à l'envers? Eh bien, c'est quand on... C'est un renouvellement des émotions. Surtout après un 3 de coupe. C'est d'autant plus flagrant. On a eu l'occasion de communier en quelque sorte, et soudainement, eh bien, on réalise ce qu'il y a de nouveau, ce qui est nouveau comme émotionnel. Ce qui n'est plus d'actualité émotionnellement et ce qui vient plus ou moins insidieusement. Je dis plus ou moins insidieusement parce que c'est à l'envers. Oui, plus ou moins insidieusement se déclarer. En fait, l'as de coupe, c'est la déclaration. Voilà. À l'envers, c'est oh. C'est prendre conscience qu'il y a une multitude de déclarations. Il y a prendre conscience qu'il y a des comment dire, des conséquences. C'est prendre conscience qu'un prince charmant peut se transformer en grenouille ou en crapaud. C'est prendre conscience qu'on est peut-être soi-même une grenouille ou un crapaud, finalement. Vous voyez, c'est ça, l'as de coupe à l'envers. Mais c'est beau. C'est pour ça que je la préfère à l'envers. Parce que à l'endroit, on n'est pas au courant, alors qu'on devrait l'être. On n'a plus... on est presque possédé par les émotions avec l'as de coupe à l'endroit. Le cœur est neuf et on le laisse se promener tout seul, j'ai envie de dire. À l'envers, le cœur est neuf, mais on a envie que ça dure. Voilà, on a envie de connaître ce cœur et pas de se laisser... Bon, c'est beau, on dit toujours il faut suivre son cœur, je suis bien d'accord, mais est-ce que ça vaut le coup de suivre son cœur si il n'y a plus rien d'autre qui fonctionne dans le corps? Je suis pas sûre. Voilà. Donc j'aime bien l'as de coupe à l'envers. Il y en a qui disent que l'as de coupe à l'envers, bon ben, c'est une impossibilité d'aimer. Je suis pas du tout d'accord. C'est au contraire. C'est prendre conscience que l'émotionnel, l'eau c'est la libération. L'eau ne se laisse pas enfermer. Mais l'eau c'est aussi l'information. Donc c'est plutôt prendre le parti d'écouter le cœur plutôt que de se faire conduire aveuglément par lui. Voilà. Donc, vous commencez en 10 de bâton. 10 de bâton, c'est je lâche le fardeau. Je ne sais pas encore comment, mais si, on sait comment, parce qu'on a le pape, c'est très très positif d'avoir le pape. Donc là, 8 de coupe à l'envers. Oh, génial. Voilà. On lâche un fardeau, pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est
absolument, mais de manière absolue. Je ne dis pas absolument quand on dirait sûrement, je dis absolument, nous sommes absolument détachés de quelqu'un, de quelque chose. Et de ce fait, on peut lâcher un fardeau. Il y a plusieurs façons de lâcher un fardeau. Soit on délègue, soit on termine ce qu'il y a à terminer soi-même. Et là, on a une explication. Avec le pape, on doit faire les choses de manière réglementaire, j'ai envie de dire presque. Voilà. Il s'agit de faire les choses, parce que des fois on règle les choses, mais un petit peu en loose day. Vous voyez, on fait un petit peu des queues de poisson avec les situations. Là, avec le pape, pas du tout. On vous dit que vous pouvez finir, terminer les choses, vous débarrasser de ce qui vous encombre de façon ouverte, visible, sans complexe, parce que vous êtes protégé par le pape, parce que c'est l'ordre des choses de faire ce travail. Oui, travail, je sais, personne n'aime ce mot, mais je ne parle pas d'un travail salarié. Je parle de quelque chose de plus profond, de quelque chose, de l'œuvre, tout simplement. Donc là, on a un bel indice. Alors, vous allez me dire, mais Amandine, c'est dimanche. Tous les magasins sont fermés. Comment veux-tu que je me débrouille? Vous savez, vous n'êtes pas obligé de faire ce travail aujourd'hui. Le simple fait de savoir comment faire importe, finalement. En tout cas, là, vous pouvez vous débarrasser d'une situation ou de tâches à accomplir de manière aisée. Vous pouvez le faire de manière épanouie. Et oui, parfois, c'est épanouissant de se débarrasser d'un cadavre, pourquoi pas, d'un travail qu'on n'a pas terminé, et après, comment on se sentirait mieux une fois que c'est fait. Non, pas d'un cadavre, on a le pape. Je disais ça un petit peu pour rire. Enfin bref, il y a quelque chose déjà qui commence très très bien en ce moment. De toute manière, vous savez très très bien que ce que je suis en train de vous raconter peut très bien se mettre en place dans plusieurs jours. C'est-à-dire, peut-être que ce que je suis en train de vous raconter va faire son petit bonhomme de chemin, rien que le fait de vous dire oui, 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 effectivement, il reste quelque chose à clôturer dans la matière pour tout remettre en ordre quelque part. Donc remettre en ordre peut être vraiment joyeux. Je vous encourage vraiment parce que avec le pape, si vous aviez des doutes sur le fait de finir quelque chose, là les cartes vous disent go, c'est le moment. Donc vous pouvez très bien trouver des personnes assermentées pour vous seconder. Voilà. Le 10 de bâton et le pape, ça peut être aussi le fait de déléguer certaines tâches, certaines activités. Là, nous avons 2 majors qui suivent. Oh, encore des coupes. Nous avons le valet de coupe à l'envers. Donc le valet de coupe, c'est la fébrilité, c'est le fait de ne pas encore savoir exactement comment donner, comment offrir, comment nourrir aussi, comment nourrir les relations ou une relation. Et ce qui est très rigolo, c'est de passer de la fébrilité à 2 majeurs très féminines, pour le coup. On a la tempérance et la lune. Donc on est en train de vous dire que pour remédier à un sentiment de fébrilité, parce que j'ai l'impression que dans la matière, vous êtes assez sûr de vous, assez... comment dire assez déterminé. Il y a beaucoup de bois dans ce tirage. Et donc, pour remédier à une certaine fébrilité du cœur, une certaine... Le fait, je vous ai déjà parlé de l'as de coupe, le fait de se retrouver dans une situation de nouveauté, vous rend fébrile.
c'est indéniable. Et donc là, les 2 cartes majeures vous conseillent, les 3, hein, mais qu'on a le pape aussi, pour renforcer ce cœur qui démarre, qui redémarre, j'ai envie de dire, d'aller vers la réconciliation. On vous dit aussi que cette envie de réconciliation, donc vous allez me dire, bah oui, mais je me réconcilie avec qui? Oh, horreur! Ben oui, on s'est débarrassé avec ce 8 de coupe à l'envers de quelque chose pour toujours, quelque part. Est-ce que c'est avec ça qu'il faut se réconcilier? J'ai envie de dire non, pas forcément. C'est peut-être avec vous-même, avec la lune, c'est quelque chose de... C'est l'intime. C'est quelque chose qui est parfois, qui peut parfois être de l'ordre du fantasme. On vous inviterait presque à idéaliser, à vous, à idéaliser le monde. Je déteste l'idéalisme, mais si je vous donne ce conseil, c'est vraiment pour renforcer votre cœur. Parce que ça me semble, vu les circonstances, très cohérent de vous dire, allez-y, rêvez, fantasmez, imaginez un monde meilleur, c'est le moment. Mince. Désolée pour mes cheveux. Je n'aurais jamais cru donner le conseil de rêver sa vie, mais en fait, en même temps, si c'est férié, hein, et qu'on peut pas faire grand-chose, c'est très cohérent. Euh, Ouais, en fait, on vous encourage, pour renforcer votre cœur, à vous projeter, non pas dans le futur, mais dans l'amour, dans quelque chose de beau, de... On vous, on vous oblige à rêver, j'ai envie de dire. J'ai jamais vu ça. La lune est rarement positive, dans le sens où euh, la lune, dans un tirage, met souvent en garde contre le fantasme, justement. Mais là, pas du tout. La lune a un effet très positif. Ah bah d'ailleurs, on avait la pleine lune il y a quelques jours, je l'ai trouvé sympa. Ouais. Euh, Voilà, nous avons le 8 de bâton à l'envers. C'est intéressant. 8 de bâton à l'envers, c'est le retard. Enfin, pour expliquer pourquoi le 4 de bâton à l'endroit et ce roi de bâton à l'envers. Je pense que c'est la reine de baston. Donc, pourquoi on se retrouve avec 2 bâtons à un endroit, un à l'envers? Ce qui est assez flagrant dans la ligne du haut, c'est que la tempérance, le fait de réconcilier le quotidien, on vous demande de vous réconcilier avec le quotidien afin de pouvoir le partager. On vous dit qu'il vous est possible de partager, de faire grandir le feu intérieur, sans qu'il ne vous brûle. On vous dit de vous concentrer sur cela pour faire face à des retards. Là, le 8 de bâton à l'envers, clairement, il symbolise non pas un blocage émotionnel ou une pseudo-torpeur, vous voyez. Non, il représente le fait que les choses sont plus lentes que prévu et seront. C'est un petit peu une mise en garde pour éviter
pour éviter que vous ne vous inquiétiez outre mesure, ce tirage vous prévient que certaines choses vont prendre plus de temps que prévu. D'où l'importance d'en profiter pour s'occuper de ce feu. Ce feu qui, pour le coup, n'est plus de l'enthousiasme. Ce feu qui fabrique la joie. Vous voyez ? Le 3 de coupe, c'est l'enthousiasme. Le 4 de bâton, c'est la joie. Joie partagée. Joie amplifiée. Vous voyez ? Et cette reine de baston, à l'envers, elle signifie que vous vous êtes épuisé, que vous avez épuisé vos ressources. Attendez, hein. Je vais tirer une autre carte parce que ça m'énerve de finir en... Alors, pourquoi ouais, en gros, quand je vous dis vous avez épuisé vos ressources, il faut vous reposer. Ce retard, il est bénéfique, il va vous permettre de retrouver toute votre énergie. On ne vous dit pas de vous reposer absolument. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas le physique, c'est quelque chose qui... Vous avez besoin de retrouver de la nourriture céleste, j'ai envie de dire, quelque part. On vous dit que vous êtes encore trop lourd pour atteindre l'autre rive. Quelque chose. Vous avez renouvelé votre cœur, c'est très bien. Et c'est un fait. Mais le problème, c'est que là, il va falloir atteindre le nouveau monde, quelque part. Vous le savez. Et on vous dit, non, dans la matière, des choses autour de toi ne correspondent pas à ton nouveau cœur. Il y a des choses à atteindre, à aligner. Je ne parle pas de l'alignement du corps avec soi-même, je parle de l'alignement de soi avec l'environnement. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas encore... qui n'est pas encore possible. La reine de baston à l'envers, elle ne peut plus... elle doit recharger ses batteries. Donc quand je vous dis, n'hésitez pas à vous reposer, ça ne veut pas dire, je vous dis pas, allez dormir. Je vous dis juste qu'il faut retrouver un rythme qui correspond, de nouveaux rituels qui correspond à votre nouveau cœur. Votre cœur s'est renouvelé, je vous l'ai dit au moins 4 ou 5 fois. Ah oui, 2 de coupe. Voilà. 2 de coupe. Voilà. Je sais pas quoi dire là. Mais pourquoi vous regardez les cartes, franchement? Ça sert plus à rien. On l'a tout le temps, ce 2 de coupe. Non, on l'a pas eu hier, c'est vrai. Voilà. Vous savez, vous êtes en as de coupe, votre cœur est neuf. Vous savez reconnaître l'évidence. C'est pas demain ça, mais je voulais comprendre pourquoi la reine de baston était à l'envers, pourquoi elle avait besoin de se recharger, quels étaient les enjeux. Et l'enjeu, il est simple. Il faut rebâtir votre environnement à partir de ce nouveau cœur, parce qu'il y a possibilité de réciprocité. Il y a réciprocité. Votre cœur résonne avec un autre cœur, vous le savez. Enfin voilà, si vous avez un doute, ne doutez pas, s'il vous plaît, parce que là, on l'a très très souvent. Cette carte, quand les tireuses de cartes ou les tireurs le sortent, c'est « Waouh, super, enfin !» Mais nous, on le sort tout le temps. Vous vous rendez compte? On le sort très très souvent. Donc, moi je trouve là, on vient vraiment de faire un super tirage, hein, l'air de rien. Bon. Bon, par contre, j'ai la voix super cassée, j'ai fait un petit peu des bêtises. Mais ça n'enlève pas le fait que le tirage est super, vraiment.
Je ne pense pas avoir besoin de récapituler. La progression est simple, elle est douce. Le travail n'est pas pénible. Le travail est langoureux, j'ai envie de dire. Ce que vous avez à faire en ce moment est d'ordre... n'est pas de l'ordre du labeur, mais plutôt de... Je ne sais pas. Il s'agit de rétablir un nouvel ordre, non pas mondial, mais un nouvel ordre avec vous-même et avec votre environnement. Et on vous dit que c'est possible et qu'en plus, euh, que vous avez le temps, que vous avez encore du temps. Ne prenez pas ce 8 de bâton à l'envers, qui pour le coup symbolise des retards, comme quelque chose de fatal ou quelque chose de mauvais. Dites-vous qu'on vous donne du temps. Un peu plus de temps que prévu. Pour sublimer les... Pour vous sublimer. Pour sublimer l'environnement. Et n'ayez pas peur de cette reine de baston à l'envers. Rechargez les batteries pour pouvoir émettre plus loin, émettre plus intensément. C'est ça, la reine de baston, c'est l'intensité. Il y a des réglages à faire, mais rien de dramatique, d'accord? Voilà. Bon bah super. Bon bah je vous dis à bientôt. J'essaierai de revenir rapidement pour qu'on ait une petite... soit aujourd'hui pour demain, soit demain pour demain. On fera un yiking pour la semaine pour voir un petit peu ce qui nous attend. Cette semaine, il suffisait de mordre au travers. Comme ça. Pour faire se réunir... ouais, pour faire se réunir des choses qui se sont désunies à cause des intrigues et peut-être des aléas de mauvaises conventions sociales, peut-être, je ne sais pas. Il s'agissait de se battre un chouïa pour réussir à réunir des éléments qui ne sont pas si opposés qu'on ne le pense. Bref, nous verrons bien demain ce que le Yiking nous propose demain ou ce soir, ce que le Yiking nous propose pour la semaine. Bon allez, armoire, à bientôt. Qu'est-ce que je peux dire comme autre mot débile? Coupe de cheveux, voilà. Salut!